Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Je te reviens dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'ai décidé de te parler donc aujourd'hui de la suite de notre sujet sur les fardeaux émotionnels. Alors, si tu me découvres ici, je suis nouvelle sur la chaîne YouTube. Je suis pas si nouvelle que ça sur les autres réseaux sociaux, donc sur Instagram, sur Facebook. Ça fait un bon petit moment maintenant. Pourquoi YouTube? Parce que je fais des conférences et des vidéos un peu plus longues pour expliquer certaines, notions, où j'ai besoin un petit peu de on va dire de faire un contenu un peu plus chargé, on va dire. Donc j'ai besoin d'aborder des sujets, plus en profondeur. C'est pour ça que j'ai choisi, d'élargir donc un petit peu, mes réseaux et de rajouter YouTube. Donc, si tu me découvres aujourd'hui, je suis Zara, je suis coach d'éveil et de vie, je suis formatrice dans le domaine du développement personnel depuis maintenant bientôt 3 ans, où j'exerce vraiment ce métier. Sinon, avant, j'étais dans le métier des ressources humaines. Voilà, pour faire bref. Donc aujourd'hui, ça sera la suite, donc c'est la partie numéro 2 de ce sujet. C'est un sujet, qui est assez profond, donc je ne peux pas directement démarrer à parler tout de suite des fardeaux. Je dois dans un 1er temps et en amont, préparer un petit peu le terrain, comme on dit. Donc je vais commencer donc, juste après ce jingle, on va commencer, donc cette nouvelle vidéo sur, les fardeaux émotionnels. Je te retrouve donc moi et la technique, donc j'apprends, toujours un peu plus. C'est pas, c'est pas wouhou, c'est pas une technique, maîtrisée à 100, mais ça vient doucement, doucement et puis voilà, j'ai pas une équipe derrière, technique et cetera, mais ça viendra, plus tard, quand ça sera le bon moment. Pour l'instant, je suis occupée et je suis concentrée sur ce que je vous transmets, via, donc ces plateformes, que ce soit Instagram, YouTube ou Facebook et je suis concentrée plutôt sur ça que sur, la technique, on va dire. Mais ça va, jusque-là, je m'en sors bien et puis j'ai pas besoin de forcément de plus que ça pour l'instant. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que j'ai démarré par, un travail en profondeur sur l'ego et je continue, logiquement, je continue sur l'être parce que c'est avec cet être-là, donc avec lequel vous êtes venu sur terre, c'est avec cet être-là que vous êtes censé donc expérimenter les choses et vivre votre vie tout en ayant donc, comme on a dit, un outil extraordinaire qui s'appelle donc le cerveau, qui est censé être là pour nous, faciliter la vie, pour, nous aider, voilà, c'est un bon petit soldat normalement à notre service et pas le contraire. Et ce que je constate, autour de nous, ce que même au-delà de autour de nous, c'est je constate dans la vie en général, que peut-être 95 ou plus même % des humains, sont, on va dire, tirés par leur ego. Donc ils le réalisent pas, hein, moi-même la première. Moi-même jusqu'à aujourd'hui, je suis, en perpétuel, on va dire, travail, hein. C'est un travail continu sur moi-même où je dois démasquer à chaque fois, ce qui me monte, ce qui me revient de l'ego. Mais la plupart des gens sont pas conscients de ce qui se passe, et cetera. Donc je t'invite à regarder la vidéo, sur l'ego, donc c'est celle de la conférence que j'avais faite au mois de mai. La suite, donc l'autre, la deuxième e f vidéo, donc c'était le début, de ce sujet et là je continue donc dans ce sujet et on peut pas parler donc de fardeau sans parler de l'être. Qu'est-ce que c'est l'être? Donc j'avais dit dans la précédente vidéo que c'est ton âme. Ton être, c'est ton âme avec laquelle tu viens sur terre, OK? Donc tu viens pas juste, comme ça, tu es pas juste un corps physique. C'est ce que je suis arrivée à te dire à la fin de la vidéo, précédente, tu n'es pas juste un corps physique, d'accord? Tu es au-delà de ça. Tu es connecté, tu es un être énergétique connecté avec une puissance donc divine. Donc on est créé à partir d'une puissance divine et on est connecté avec elle et avec le tout, OK? Donc je ne peux pas, continuer à parler de l'être, OK, sans parler de ça, sans parler de notre source. On vient d'où et on vit et où est-ce qu'on vit? D'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on vit et comment on vit? D'accord?
Il y a des lois qui régissent l'univers. Là, je vais pas toutes les développer parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a à peu près, bon, les chercheurs, on va dire, ou ceux qui se sont approfondis dans la question, ils ont déterminé qu'il y en a 14 des grosses lois. Mais moi, j'ai pas envie de me figer dans ces lois-là qu'ils ont trouvées, voilà, les gens. Et aussi, j'ai d'autres sources. Peut-être que je vous ferai une vidéo spéciale loi de l'univers et comment ça régit l'univers et comment ça régit notre vie et toutes nos connexions finalement. Donc, on va vraiment en parler aujourd'hui brièvement. Donc, tu fais partie intégrante de cette immensité. Les lois, les créatures, les plantes, les arbres, les animaux, les humains, et tout converge à cette source unique. Donc, tu interagis avec toutes les créatures, avec tout et avec Dieu. Donc voilà, moi je l'appelle Dieu. Tu peux l'appeler comme tu veux toi, mais en tout cas, il y a une force divine, une puissance ultime qui existe et elle est plus haute que tout. Et d'ailleurs, le plus haut principe est celui de l'unicité de Dieu, c'est-à-dire cette énorme puissance à partir de laquelle tout découle. Il n'y a pas une autre force, c'est ça qu'il faut intégrer. Donc peut-être que je t'apprends quelque chose pour la première fois, je ne pense pas parce que quelque part, même si tu ne le sais pas, ton être le sait, ok? Ton ego ne le sait pas, ton subconscient ne le sait pas, ou ta conscience ne le sait pas, mais ton être le sait. Et on va le voir tout à l'heure, qu'est-ce que c'est vraiment en profondeur l'être. Donc même si je t'apprends quelque chose aujourd'hui, voilà, euh, prends tout, comme je t'ai dit, ouvre tout, le spectre de tous les possibles, et accueille les informations, accueille ce que je te dis avec bienveillance. Si tu sens de la résistance, c'est que c'est pas le bon moment pour toi d'entendre ça, et c'est normal, c'est ok. Tu coupes la vidéo et tu pars, c'est pas un souci, ok? Mais si tu sais déjà certaines choses et voilà, ça sera en plus pour toi, tu consolideras les choses et tu avances, ok? Je ne vais pas ici te développer, comme je t'ai dit, toutes les lois, mais je vais juste m'arrêter à certaines euh, parce que elles sont ce sont celles qui sont les plus essentielles pour toi aujourd'hui, pour que tu comprennes où tu en es vraiment de ta vie. C'est ça le sujet d'ailleurs c'est vraiment le sujet de mes vidéos, c'est de permettre à chacun d'entre nous d'avancer dans la vie de la meilleure façon et de vivre avec son être au lieu de vivre avec l'ego. C'est pour ça que j'avais démarré par faire une vidéo sur comment le dompter, cet ego, pour qu'il nous laisse, enfin, pour qu'on reprenne un peu les rênes de nos vies et qu'il nous laisse, voilà, vivre correctement, tout en ayant bien sûr cet outil merveilleux à notre service. Donc, comme je t'ai dit, le principe, donc, c'est cette unicité. Donc, tu dois, euh, pour que je m'éparpille pas, parce que, encore une fois, j'ai un fil conducteur, mais j'ai peur de m'éparpiller parce que c'est un sujet tellement qui me tient à cœur que j'ai peur de m'éparpiller. Donc, tu es avant tout une énergie, ok, qui circule entre ton esprit, ton âme et ton corps physique. Donc, il faut, comment te dire, changer ta perception un peu de toi. C'est-à-dire que tu n'es pas juste un corps. Quand tu te regardes dans la glace, c'est pas ça que tu vois que c'est toi. c'est voilà, c'est beaucoup plus profond que ça. Donc quand on parle d'énergie, on parle de vibration. OK? Donc on a dit la première loi, c'est l'unicité de Dieu, la provenance de tout et donc cette ultra puissance qui est donc Dieu, enfin, on peut pas l'appeler univers parce que univers et Dieu, c'est Dieu qui a créé l'univers, tu vois. Donc il y a des gens aujourd'hui, enfin pas malheureusement, mais ils sont arrivés à ce niveau-là et ils vont augmenter encore, ils vont évoluer et ils vont, si tu en fais partie, c'est ok, tu vas continuer d'évoluer. Donc quand on s'arrête à l'univers, euh, les gens qui s'arrêtent à l'univers, ils réalisent pas que comme, bon là c'est un autre sujet encore, l'univers il y a du bon et du mauvais. Donc on ne peut pas dire que l'univers c'est lui qui gère, etc., etc. Non, il y a une force encore plus puissante que l'univers. Et dans l'univers on a du bon et du mauvais. Comme dans tout, on a ce système de dualité. Même en nous-mêmes, on a du bon et du mauvais. Donc ça c'est un autre sujet. Mais intègre vraiment la loi suprême, c'est la loi de Dieu. Donc c'est Dieu qui est donc l'unicité, donc unique. Il n'y a pas d'autre Dieu avec lui. Et la deuxième, c'est la loi de la vibration. Donc, il faut vraiment que tu intègres que la vibration, c'est carrément une loi. Ok, c'est carrément une loi. Tout vibre, tout a une fréquence. Absolument tout.
Donc, chaque création vibre et se déplace selon un modèle circulaire. Toi-même, tu as des choses en toi, une énergie qui circule de façon circulaire. Elle circule vraiment circulaire, c'est-à-dire elle circule pas de façon. Bien sûr, il y a des méridiens. Après, on a des méridiens qui sont un peu plus dans la droite, dans des chemins un peu droits dans notre corps énergétique, mais principalement c'est circulaire. On a une enveloppe, une aura qui est autour de nous. Ça nous enveloppe. Ok, c'est fermé autour de nous avec plusieurs couches. Les chakras, ce sont des boucles. Donc, on a 7 boucles principales qui tournent. Donc, c'est leur énergie. Elles distribuent l'énergie dans le corps grâce, donc, via les méridiens qui vont aller alimenter tous les organes. Chaque organe vibre à une fréquence bien à lui. Tu comprends ce que je veux dire? Chaque organe, chaque pensée, chaque son que tu émets, chaque image que tu visualises dans ton esprit, chaque parole a une vibration. Imagine-les comme si c'est des filaments énergétiques comme ça qui sortent de ta bouche et ça va atteindre un objectif ou ça va créer du lien. Et donc, c'est quelque chose de bénéfique, c'est de la lumière, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour que tu es en train de distribuer par ta parole ou l'inverse, des pics. Tu vas faire mal à quelqu'un ou faire mal à ça. Ou, tu vois? Donc, tout a c'est une fréquence. Tout est une fréquence. Donc, tout comme on calcule, pardon, par exemple, les ondes du soleil. On sait qu'aujourd'hui, le soleil, il émet une fréquence, donc on peut mesurer les fréquences. Aujourd'hui, on a des appareils qui mesurent les fréquences émises par les émotions, par les pensées, etc. Et qui peuvent aussi nous montrer l'aura de la personne. D'accord? C'est très important ce que je te dis. Donc, ton être vibre à sa propre fréquence et je vais y consacrer une vidéo parce que vraiment, l'histoire des lois et des fréquences, et cetera, c'est essentiel, pour que tu te rendes compte, en fait, que quand tu conscientises ta puissance, la puissance de tes pensées et qu'est-ce qu'elles peuvent faire de toi, les émotions et où est-ce qu'elles te mènent quand tu es mené par tes émotions, et cetera, et cetera. Je te promets, moi, quand j'ai compris ça il y a 5 ans, parce que j'ai commencé vraiment mon voyage, on va dire, il y a 6 ans dans les intérieurs, dans mon intérieur. Et on va dire quand j'ai commencé vraiment à vivre ainsi, donc on va dire ces 5-4 dernières années, je sais plus exactement, mais c'était avant le Covid, donc je sais plus même plus, on est en 2024 là. Ouais, donc ça fait 5 ans. Ma perception du monde a changé, ma perception de moi-même a changé, ma perception de tout, des relations a changé. Vraiment. Donc, je t'invite vraiment à prendre conscience de tout ça et à ouvrir le champ de tout et à apprendre, en fait. Apprendre pour mieux, voilà, pour mieux gérer ta vie, pour mieux la vivre de façon connectée, de façon alignée. C'est ça l'objectif, c'est qu'on soit aligné sur cette terre. Et pour qu'on puisse le faire, il faut dompter l'ego, donc nos pensées, etc. Il faut nous alléger avec tout ce qu'on traverse. On traverse la vie comme ça avec plein de choses qui s'accumulent, qui s'accumulent. Donc, on va l'aborder, la vidéo, enfin la prochaine vidéo, je pense pas que je pourrais l'aborder dans celle-ci parce que sinon ça sera trop long. Donc là, je prépare le terrain pour que je te parle de l'être, parce que tu es un être spirituel à la base, tu es un être énergétique. Et les émotions se logent sur ton être, donc sur ton être spirituel, sur ton être énergétique. Elles ne se logent pas sur le physique. Et après, ça peut aller dans le physique si tu as un trop plein de blessures, un trop plein de blocages, un trop plein d'informations et d'émotions, on va dire, non traitées, etc., etc. C'est là que ça arrive aux organes. Les organes sont perturbés, ils n'ont pas la bonne fréquence, ils sont étouffés, etc., etc., par plein de raisons, une cascade de raisons qui aboutit au final à des dérèglements et à des déséquilibres au niveau des organes. Et qui dit déséquilibre au niveau des organes, c'est maladie forcément. Alors des petites maladies, et on monte en intensité de problèmes. Ok? Et généralement, et généralement, c'est les trois. C'est la zone de l'intestin, c'est la zone du côlon, du foie. Donc ça commence du cœur et ça descend jusqu'au bassin. Et ce sont les trois chakras qu'on connaît, donc le plexus solaire, le chakra sacré et le chakra du cœur, qui sont généralement, et le chakra racine si on a encore des problèmes d'enracinement et des problèmes d'argent. Donc on va jusqu'au chakra racine complètement. Et on travaille dessus avec la purification que je vais te montrer
dans la prochaine vidéo parce que dans celle-ci, j'ai pas envie de mélanger les lois, spiritualité, Dieu, et cetera et t'expliquer qu'est-ce que c'est ton vrai être avec, les fardeaux. Donc là, je t'explique juste que comment ça fonctionne, comment ça se loge sur ton être. OK? Et là, dans la prochaine vidéo, pardon, je vais t'expliquer exactement comment ça se loge sur ton être. Donc les lois, juste pour revenir sur les lois et je m'arrêterai là. Les lois qui gouvernent un peu l'univers et qui sont en lien direct avec ce que je suis en train de t'expliquer depuis le début, c'est des lois, on va dire très, c'est la base. C'est la base, c'est des lois très simples à comprendre et tu vas me dire: «Oui, mais je sais». Oui, mais tu sais, mais est-ce que tu les conscientises comme ça? Que ce sont des lois? C'est pas juste, comme ça. C'est des lois qui fonctionnent avec des causes à effet, avec tu fais ça, tu as ça, tu fais ça, tu as ça, tu fais pas ça, tu n'as pas ça. Bref, c'est comme ça. C'est si tu veux, c'est les lois du jeu. Le jeu étant la vie sur terre. Prends-le comme ça. OK? Donc on a la loi de l'action, par exemple. OK? Si tu ne bouges pas, tu n'as pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui restent dans le stade envie, dans le stade oui, je veux bien, mais ils attendent. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils attendent. OK? Donc on bouge pour obtenir ce qu'on veut. Pense à tous ces rêves ou à toutes ces envies que tu as en toi, à l'intérieur de ton cœur, hein, pas dans la tête, hein, parce que tu veux ressembler à ça, ou tu veux faire comme un tel ou comme un tel. Non, dans ton cœur, tu sens que tu as envie de ça, tu sens que c'est bon pour toi, tu sens que tu le mérites, mais que tu ne fais rien parce elles deviendront pas réalité, ces choses-là ou ces rêves-là, parce que tu ne passes pas à l'action. OK? Les idées ne suffisent pas, les rêves ne suffisent pas. Il faut que ça s'accompagne par des actions. La loi de l'action, moi, je la trouve, très importante. C'est pour ça que j'en parle juste après l'unicité et la vibration parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la paresse, dans la passivité et c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Il faut bouger. Pour parler des lois, encore et brièvement, je regarde juste le temps parce que sinon je vais faire long et j'ai pas envie de faire long. Donc je suis déjà à 17 minutes. Donc les lois des correspondances, donc en fait, il faut savoir comment parler de lois et de monde invisible. Donc en fait, le monde physique et ses lois, heu, si tu veux, c'est les manifestations du monde invisible. C'est-à-dire que dans ta tête, enfin ce qui se passe à l'extérieur, ça a déjà démarré quelque part en toi. OK, donc ce qui se passe à l'extérieur a d'abord existé à l'intérieur de toi. Si tu maîtrises ton esprit, ça veut dire tu vas pouvoir maîtriser tes expériences dans le monde visible. OK? Je te donne un exemple très facile. Si tu es quelqu'un de joyeux, si tu es joyeuse ou joyeux, heureuse, enthousiaste, tu vas vraiment toujours dans le sens où tu vas interpréter les choses positivement. Tu vas contaminer le monde autour de toi parce que tu as une façon de faire, une façon d'être, dans la joie. Et c'est comme ça, en fait, tu matérialises les choses en fonction de ce que tu reflètes, ce que tu as à l'intérieur de toi. Si au contraire, tu es quelqu'un de pessimiste ou négative, en colère tout le temps, bah, tu vas réagir négativement, forcément, et ton extérieur va pas être bon, ça va être à l'image de ton intérieur, tout simplement. Donc vraiment, la loi des correspondances est très, très importante et moi, je trouve que c'est enfin, toutes les lois, bah, pour ne pas me répéter, toutes les lois sont très, très importantes les unes que les autres. OK? On a aussi la loi de cause à effet, donc tout ce que tu fais, tu récoltes son résultat, donc ce qu'on appelle aussi le karma, mais c'est vraiment la cause de la loi de cause à effet. On a la loi de l'attraction et ça, je pourrais en faire toute une vidéo là-dessus. Donc c'est sans doute la loi la plus, on va dire, la plus commune que tout le monde connaît, mais tout le monde ne pratique pas de la bonne façon et tout le monde ne sait pas comment la maîtriser. OK? En fait, tout ce que tu dis, tout ce que tu penses, tout ce que tu vibres, tu vas finir par, donc comme c'est une énergie, donc tu vas finir par récolter, on va dire, ou par attirer à toi, ce que tu veux ou ce que tu ne veux pas, parce que inconsciemment, tu es en train de vibrer ce que tu ne veux pas et tu ne le sais pas. D'où l'intérêt vraiment et d'où l'importance de vraiment faites attention. Faites attention à ce que vous pensez, faites attention à l'alimentation que vous donnez à votre tête, s'il vous plaît. Vraiment. Donc, négatif ou positif, la loi de l'attraction marche pour les deux, que ce soit négatif ou positif. Donc, la loi aussi où la loi, en fait, où tu fais, en fait, c'est la capacité de changer la condition de n'importe quelle condition dans ta vie. Il suffit de le décider. Oui, voilà, c'est la loi de la transmutation de l'énergie. C'est-à-dire, tu transmutes ton énergie. Il faut que
une fois que tu l'as décidé, tu peux le faire. C'est-à-dire tes pensées positives vont chasser tes pensées négatives. Et ça, par expérience, je te jure, ça marche divinement bien. La loi de la gestation aussi. La loi de la gestation, c'est-à-dire que pour tout, il faut un temps. Une graine, quand tu la plantes, ça nécessite un temps pour que ça grandisse et que ça donne une plante, un arbre, peu importe. Peu importe ce que c'est, ce que tu vas planter aujourd'hui comme graine. Ce que je fais aujourd'hui, je suis en train de planter des graines aussi. Ça dépend de ton terreau, bien sûr, mais ça dépend aussi de plein d'autres facteurs. Mais en tout cas, ce que tu vas planter comme idée dans ta tête, par exemple, tu vas l'accompagner d'actions, ça prendra du temps. Donc, sois patiente. Il faut un temps pour tout. Sois patiente et indulgente envers toi-même. Ne t'afflige pas, ne te culpabilise pas, ne t'afflige pas des choses inutiles qui vont te plomber au lieu de te faire lever et de te faire élever, pardon, et de t'alléger. Ne t'alourdis pas parce que tout a besoin de temps. Il faut une période de gestation. Même pour regardez, un enfant, pour qu'il grandisse dans le ventre de sa maman, il a besoin de 9 mois. Hein? Donc voilà, pour tout, observez ça autour de vous, pour chaque chose. Et les gens réussis aujourd'hui que vous voyez sur les réseaux sociaux, par exemple, quelqu'un, il veut devenir un grand acteur de cinéma, j'en sais rien. Il regarde les grands acteurs. Oui, on s'inspire de ces grands acteurs-là parce qu'il veut devenir pareil. Mais il ne peut pas devenir pareil en un jour. Ces gens-là qu'il voit aujourd'hui au sommet de leur notoriété, c'est un travail de 10, 15 ans en arrière. C'est-à-dire que c'est pas hier, il s'est levé un bon matin, il est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est tout un travail derrière. Donc, il faut pas se comparer. Il faut arrêter de se comparer. Et ça vient de l'ego. Donc, je compare pas, moi, ma période de de plantation de graines avec la période de ramassage de récolte de quelqu'un d'autre. OK? Ce grand acteur, il récolte, toutes ces années où il a planté, il a fait des actions, il a fait plein de choses et aujourd'hui, il récolte le fruit. Il est acteur, il continue de travailler bien sûr, mais il est connu, il gagne bien sa vie, il a voilà. Cette personne-là qui veut devenir comme ça, on s'inspire de ces gens-là qu'on suit aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ceux qu'on connaît, on va à leurs conférences, on fait leurs formations. On s'inspire de ces gens-là, mais ils ont 15, 20 ans d'avance sur nous. Allez, 10 ans d'avance sur nous. On s'inspire de ces gens-là et on prend nous-mêmes notre propre chemin. On n'est pas obligé d'être pareil, exactement pareil, pareil. Et puis, il faut qu'on soit patient. D'accord? Donc, la patience, les amis, la patience. La relativité aussi. Donc, tu vas traverser dans ta vie des épreuves, des tests, des événements, etc. Des choses pas forcément sympas, ok? Qui auront pour but, en fait, de te renforcer. Ça renforce la lumière en toi. Ça vient pas pour te saboter, ça vient pas pour te faire du mal, encore une fois. Ok? C'est un concours de circonstances avec des choses avec un plus un plus un plus un mène à un événement que tu dois vivre quelque part pour grandir, pour grandir, pour grandir. Ça doit être perçu comme des opportunités qui te permettent de grandir, de t'éveiller. Et donc, tu dois être éveillé aux solutions. Voilà. Tu dois être orienté solution et pas orienté lamentation et pessimisme et je reviens en arrière ou je stagne. Non. C'est une loi qui t'apprend à, en fait, à te dire aussi, à relativiser. Pourquoi c'est la relativité? À relativiser et à être résilient. Et surtout, de te comparer cette fois-ci, mais pour te dire qu'il y a pire que toi dans le monde. Voilà. Quand j'ai pas quelque chose, je pense aux gens, surtout en ce moment, on sait très bien comment ça se passe dans le monde. On relativise, les amis. On relativise et on se dit quand même, voilà, on n'est pas si mal. OK? Donc, il y a aussi, pour dire brièvement, parce que j'ai noté, attention, j'oublie, la loi de la polarité. Donc, ça aussi, c'est très important. Je t'ai dit, je ferai une vidéo, t'inquiète pas, sur les lois, ou je ferai une vidéo par loi, parce que les lois sont super importantes. Il faut les intégrer dans ta perception du monde et de la vie et de l'univers. Sinon, t'es paumé complètement. Il vaut mieux jouer le jeu en sachant les règles que en jouant le jeu comme ça, à l'aveugle. Je sais pas où je vais. Ah, je sais pas. Ah bon? C'est comme ça. Ah non, non. Ah, c'est comme ça. Non, non. Non, non, on sait exactement comment ça marche. On se protège et on avance en ayant les cartes en main. OK? Et on apprend, et on apprend, et on apprend. On ne cesse jamais d'apprendre. On ne cesse jamais d'évoluer. La loi du rythme, la loi de la croyance, la loi du genre, etc., etc. En fait, c'est des principes super importants à comprendre de toute façon. Comme je t'ai dit, si tu veux avoir du sens dans ta vie, si tu veux avancer avec des principes dans ta vie, si tu veux être aligné dans ta vie, il faut. Il faut vraiment
que tu intègres ça. Avant que je termine cette vidéo et j'essaie qu'elle soit courte pour ne pas qu'elle soit très, très longue, pour qu'elle soit facile à comprendre et à intégrer. Dis-moi en commentaire surtout, comment tu te sens par rapport à ces principes que je viens de t'expliquer? Parce que c'est important pour moi, afin que j'avance, de voir est-ce que vous interagissez déjà avec moi et est-ce que je continue ou enfin, comment vous recevez ce que je dis? Prends juste quelques petites minutes et dis-moi, comment tu te sens? Est-ce que tu concevais l'univers comme ça, avant que je t'en parle? Oui, non, un peu, voilà. Et est-ce que surtout, est-ce que tu te sens toute petite, par rapport à ce que je viens de dire ou au contraire remplie d'un nouveau souffle et une puissance merveilleuse qui vient de l'intérieur? Ça va déterminer ton état d'esprit et ton état de ton être. Est-ce que tu es à ce point-là pollué ou pas? Parce que la pollution, comme je t'ai dit, c'est dans le mental et dans l'être, hein, donc sur notre âme. Notre âme a été beaucoup, beaucoup, beaucoup étouffée depuis même avant notre naissance. Et on a aussi des fardeaux transgénérationnels, c'est-à-dire que ça se transmet de génération en génération. Et ça, je vous apprendrai la vidéo prochaine, comment les couper, comment se nettoyer de ça et que ça ne suit pas. On appelle ça les malédictions, même les malédictions des ancêtres, hein, c'est connu. Et on le voit. Rien que je vous donne un petit truc. Allez regarder un petit peu la vie ou si vous avez du temps, hein. Après, bon, ça dépend de vous, mais regardez un petit peu l'histoire de la couronne britannique, enfin la famille britannique, enfin plein d'autres familles aussi. Si vous revenez en arrière, l'histoire, elle est remplie de ces histoires-là de comme une malédiction, mais finalement, c'est des héritages. C'est des héritages énergétiques toxiques qu'on traîne de génération en génération. Bref, donc comment tu te sens? Est-ce que tu te sens rempli d'un souffle nouveau, une puissance nouvelle qui vient te connecter à ton créateur, qui te donne une force extraordinaire qui vient de l'intérieur et donc là, je peux te dire que ça va, tu n'es pas très pollué, ça veut dire que tu arrives à ressentir ces choses-là ou bien au contraire, tu te sens toute petite, toute rikiki, tu te dis: «Ah non, mais moi je suis qui moi, avant devant tout ça, je pourrais pas assimiler tout ça, non mais c'est trop dur pour moi». Voilà, tu es dans quelle catégorie? C'est important pour moi que je sache pour que je puisse, voilà, vous accompagner dans ces vidéos-là de la meilleure façon, pour que vous m'encouragiez aussi à que je termine et que je continue, pardon, et que je termine ce sujet-là et qu'on traite d'autres sujets encore et encore à l'avenir. En tout cas, je me réjouis d'être avec vous à chaque fois. J'espère que vous allez aimer ce contenu et on se voit dans la prochaine vidéo où on va parler vraiment des fardeaux. Cette fois-ci, maintenant, on a compris, comment, qui nous sommes ou qui vous avez compris qui vous êtes vraiment, d'où vous venez et comment fonctionne un peu l'univers et cetera. La prochaine fois, on va rentrer dans le vif du sujet et on va parler de ces fardeaux, comment elles se sont donc emmagasinées ou elles se sont stockées sur notre être, comment elles nous ont alourdis et comment faire pour s'alléger et travailler sur notre alignement, enfin sur votre alignement. Voilà. À très bientôt. Au revoir.